bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. On est mardi 15 février. Pourquoi j'ai un problème avec février? Ma première vidéo vlog, j'avais dit aussi 8 février. Mais non, pas du tout. Je vois pas le futur, je fais pas des vidéos du futur. On est bien le 15 janvier et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va se retrouver pour une vidéo cuisine. Je vous parlais justement que j'allais vous tourner aujourd'hui une vidéo cuisine que vous verrez seulement vendredi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais vous arrivez par hasard. C'est une chaîne sur laquelle vous allez retrouver de la mode, des beautés, de la beauté, du maquillage et de la cuisine, des vlogs. En fait, un petit peu de tout. Hein. J'aime bien un peu diversifier le contenu parce que sinon, je trouve que c'est pas marrant. Voilà. Alors donc aujourd'hui, on va cuisiner pour la semaine. Je n'invente rien du tout. Hein. Je prends des livres et puis ensuite je fais à ma manière. Si je pars toujours d'une recette et puis après je fais un petit peu comme je le sens. Alors aujourd'hui on va réaliser des fish cakes à la coriandre. Donc la coriandre c'est vraiment une épice que j'adore par-dessus tout. C'est une recette qui vient de ce bouquin-ci, Thaïlande. En ce moment on a envie de cuisine thaïlandaise, mon chéri et moi. Des éditions Hachette Cuisine. Je pense que vous pouvez retrouver ce genre de bouquin par exemple chez Auchan. Ou je vous mettrai un lien si jamais vous ne le trouvez pas. Je suis sûre qu'on le trouve aussi sur Amazon. Donc ça c'est la première recette que nous allons faire aujourd'hui. Et la deuxième recette que nous allons faire, c'est de ce livre que j'ai déjà depuis quelques années, que j'utilise très souvent et dont je recommande parce que c'est vraiment simple, il suffit de tout mettre dans la casserole et puis c'est tout. Donc ça s'appelle Juste une casserole, c'est de la collection des éditions Marabout, prête à cuisiner. Et nous allons réaliser cette petite recette. Ah bah non, on revient par ici Germain. Riz, poulet, poivron, cacahuètes, enfin plus ou moins le même genre puisqu'il n'y aura pas de poivron. Et je n'ai pas trouvé des cacahuètes comme je voulais, c'est-à-dire je voulais trouver des cacahuètes pas salées en fait. Du coup, je sais pas, je vais changer, je crois que je vais prendre des amandes. Bon, on verra. Voilà, je pars de cette idée et là par contre je vais faire à ma manière. On va donc commencer la journée par la recette. Mais pourquoi elle s'est mise à brochette de crevettes au lait de coco? C'est pas ça que je veux faire. J'ai perdu ma page. Voilà. Donc les fish cakes à la coriandre. Pour cela, vous allez avoir besoin pour 6 personnes de 500 g de filet de cabillaud sans peau ni arête. Alors, je suis allée au champ et on s'est rendu compte que le cabillaud était nettement moins cher à la découpe. Donc vraiment au rayon frais que sous vide. Voilà, on a regardé, on a comparé les kilos, le prix du kilo et du coup on a pris à la découpe puisque de toute façon ça va être haché, donc j'ai envie de dire voilà, c'est un peu compliqué, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc du filet de cabillaud, il vous en faut donc 500 g, il vous faut des feuilles de kombava. Donc là ça c'est un peu compliqué comme épice. Donc pour vous lancer dans les recettes thaïlandaises, vous allez devoir aller dans les magasins spécialisés pour chercher quelques ingrédients parce que ce sont des ingrédients qu'on ne trouve pas partout. Notamment par exemple les feuilles de kombava, on le trouve vraiment en boutique asiatique. Quand vous en trouvez comme nous, eh bien vous le mettez au congélateur, comme ça dure beaucoup plus longtemps. Donc 10 feuilles de kombava. Ensuite, nous avons, alors ça pareil, on avait eu de la chance, c'est au congélateur aussi, on a carrément le kombava, donc le fruit, qui ressemble un peu comme un citron. Alors, ça ne se mange pas, on ne prélève que le zeste, donc vous allez voir qu'il est déjà attaqué, hein, nous. Donc on l'attaque et puis après on le laisse dans le congélateur puisqu'on a besoin que de la peau, sans toucher au blanc parce que là c'est hyper amer. Donc vous devez utiliser ceci. Donc ce n'est pas dans la recette mais nous on va le rajouter dedans. Enfin j'ai moi toute seule. Mais avec mon chéri on y avait réfléchi. Ensuite, il vous faut une demi-botte de coriandre. Donc ça c'est très facile à trouver en magasin. Il vous faut des rondelles de calmar. Alors là, pareil, j'ai vu qu'il y avait des encornets en frais. J'ai demandé si c'est... Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que mon chat, c'est la première fois que je le vois tout en haut. Oh! C'est la première fois qu'il est monté tout en haut, là. Bah alors, Doudou? Et que tu fais tout en haut? Et tu fais tout en haut, dis donc? Ça fait un an, plus d'un an et demi qu'on a le chat, c'est la première fois qu'il est tout en haut. Ça me fait bizarre. Bref, revenons à nos moutons.
Donc là encore, il m'a dit que ça ressemblait au calamar. Du coup, il y en avait la frais, pareil. Donc j'ai pris 100 grammes que je couperai moi-même. Ensuite, il vous faut 2 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à soupe de sucre de palme ou de cassonade. Donc là, pareil, moi je vais mettre du sucre de coco qui est meilleur. 2 cuillères à soupe de pâte de curry vert. Alors là, pareil, donc on a acheté le curry vert. Je crois qu'on l'a trouvé à Auchan V2. Donc pareil. Voilà, alors on va se mettre comme ça, hop, voilà, dans le rayon du monde, vous savez, il y a un rayon du monde, à mon avis, pareil, hein, si vous allez dans d'autres grandes surfaces, Cora, Leclerc, tout ça, vous allez trouver, hein, la pâte de curry vert, c'est quand même quelque chose de commun. Ensuite, il vous faut 2 cuillères à soupe de sauce gnoc nam, de l'huile de friture, donc ça sera moi de l'huile de coco, du sel, du poivre, et voilà, il vous dit que vous avez besoin d'un mixeur. Voilà, je vous ai donné tous les ingrédients. Maintenant, on passe à la préparation. À mixer en espérant que ça fonctionne avec tout ce qu'il y a. À mon avis, je devrais me reprendre en plusieurs fois. C'est parti les gars. Ça y est, c'est pas sans mal que j'ai réussi à mixer la préparation. Donc franchement, j'ai dû me reprendre en plusieurs fois, j'ai dû retirer une quantité. Mais ce qui était compliqué, c'est que forcément, si on fait petit à petit, j'ai un peu peur de louper les quantités avec la farine, les œufs, etc. Donc j'ai dû retirer et procéder à plusieurs fois. Du coup, ça me donne une pâte pas tout à fait homogène, mais ça me dérange pas. Je me dis que s'il y a quelques petits morceaux de poisson qui restent dedans, c'est pas trop grave. Ça donnera une autre texture en bouche, pourquoi pas. Donc voilà le résultat. Je vais mettre une petite Charlotte de chez Action qui est vraiment trop géniale dessus. Et il faut placer la préparation 1 heure au frigo. Il est 10h30 ici, donc je me fais un petit thé, voilà, de la marque Fitvia. C'est un tropical détox, j'aime bien pour le matin, donc c'est un machin qui permet un peu de détoxifier le corps. Donc bon bah c'est plutôt à éviter, je dirais le soir, hein, si jamais voilà ça draine un petit peu. Donc j'aime bien ça à 10h, c'est assez parfumé, c'est assez sympa. Personnellement, je les achète sur Beauté Privée quand c'est nettement moins cher. Parce que c'est assez cher, je pense qu'il faut compter 24 € pour le paquet. En même temps, ça dure très longtemps, hein, donc il n'en faut pas beaucoup. Et c'est vrai que sur le site, j'ai vu des nouveaux parfums qui allaient vraiment sympas, qui me tentent bien. Mais bon, vu tout ce que j'ai, il faut que je vous le montre d'ailleurs, je vous ai jamais montré. Bon, vous m'excusez, c'est le bordel. Mais voilà, j'ai une tonne de thé, tout ça, là-dedans. Hop, il y en a plein aussi. J'ai un autre suite aussi. Berry. Enfin, j'en ai plein. Voilà. J'en ai tout plein. Alors, je sais pas si vous êtes team thé aussi. Moi, je suis café et thé. Hein. Je fais les deux. J'aime bien le café le matin à midi, à 4h. Et j'aime bien le petit thé du soir et enfin le thé, la tisane, hein, pas forcément thé toujours à base de thé, les infusions aussi. Et j'aime bien aussi à 10h quand je suis à la maison, ça permet de boire parce que je suis quelqu'un qui ne boit pas assez. Et là voilà, j'arrive à m'hydrater un peu plus avec ce genre de produits. Donc allez, c'est parti pour le petit thé. Et puis on va s'occuper donc de notre fameux plateau de casserole de riz. Le tout en musique. Un petit peu de Corse encore avec moi. Le groupe Vitalba, j'adore. C'est parce qu'on veut bientôt partir en Corse.
en flagrant délit de mangeage de cacahuètes. On se retrouve donc pour la deuxième recette, le riz poulet poivron cacahuètes sans poivron, sans cacahuètes. C'est quoi cette recette? Donc, vous aurez besoin de blanc de poulet, ils en disent deux, voilà, moi il y en a plus parce que je pense qu'avec 400 g de riz, juste de blanc de poulet ça fait pas beaucoup, donc moi c'est des tranches de dinde. Il vous faut de la coriandre, il vous faut normalement des poivrons, qui s'est pour ma part transformé en tomates. Oui, j'ai fait un tour de magie, vous voyez. Il vous faut 1 litre d'eau. Il vous faut normalement des cacahuètes, une poignée. Eh bien moi j'ai fait un mélange de noisettes amandes que j'ai venu concasser grossièrement. Il vous faut du beurre de cacahuètes, donc moi c'est de la purée de cacahuètes. Il vous faut du riz. 400 g de riz taille, eh bien écoutez, moi c'est du riz taille complet et il vous faut de l'huile, donc moi c'est mon beurre de coco et il vous faut de l'ail, voilà, c'est assez simple, il suffit de, et il faut des oignons, donc moi je vais prendre des oignons surgelés que je vais venir mettre dans la casserole, donc c'est très simple, vous mettez l'huile de coco, vous faites revenir l'ail et l'oignon, les tomates, le poulet, les piments. Donc pour le piment, moi j'ai pris du coup un petit peu de chili. Et puis ensuite on vient rajouter le riz et l'eau, la moitié des cacahuètes, la moitié de la coriandre, le sel et le beurre de cacahuète. On doit tout venir cuire à feu doux pendant 15 minutes. Et ensuite on doit venir mettre pour décorer en fait la moitié du reste des cacahuètes hachées ainsi que la moitié de coriandre frais pour que ça reste voilà au niveau des saveurs, parce que forcément la coriandre va parfumer mais encore plus de saveur lorsqu'elle est juste posée au dernier instant dans la cuisine. Donc vous allez voir, c'est là, c'est super facile, en fait il suffit de tout taper dans la casserole et de laisser cuire. Donc voilà ce que ça donne. Personnellement pour l'instant j'ai mis que 900 ml. Je trouvais que c'était déjà pas mal puisque normalement il doit plus avoir de liquide en fait, hein. Donc je préfère rajouter un petit peu à la fois quand je regarderai. Alors par contre forcément ici moi c'est un riz complet, donc 15 minutes ce sera nettement pas suffisant, hein. Il vous faudra à mon avis au moins une petite demi-heure, donc voilà. Alors, comme hier, le facteur est passé, j'ai reçu un colis, c'est My Jolly Candle. Si vous suivez mes aventures, vous devez donc savoir que j'avais fait la commande parce qu'il y avait un coffret à moins 50% monoï. J'avais commandé vers 7h40, 7h48 et à 15h je recevais un message comme quoi ils étaient désolés mais qu'il était en rupture de stock et que du coup ils savaient pas honorer la commande et que il restait encore coquelicots et champs de je sais plus quoi. Et que voilà, j'avais renvoyé un message comme quoi j'étais très mécontente, hein, parce qu'entre 7h48 commande validée et commande payée, pour avoir un message à 15h pour me dire qu'il n'y avait plus, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je veux bien croire que c'est parfois compliqué au niveau des stocks, mais quand même dans les autres boutiques en ligne, quand il n'y a plus quoi, c'est noté produit épuisé. Donc j'étais très mécontente de ce qu'ils me proposaient et que j'avais pas le choix de choisir un autre produit. Mais voilà, donc clairement j'étais pas contente. Donc j'ai renvoyé un message. Suite à ça, j'ai pas eu de réponse. Je me suis dit bah super. Et puis hier, ils m'ont dit que bonne nouvelle, il y avait eu du stock et que finalement ils avaient pu me renvoyer monoï. Ouais. L'affaire est louche les gars. Du coup, je reçois quand même mon coffret de chez My Jolly Candle. Donc en plus, c'était la première fois que je commandais chez eux. Je voulais changer un peu de Jewel Candle que je connais très bien. Et donc voilà. Bon, le coffret est très joli. Donc voilà le coffret que j'ai commandé. Il est vraiment très joli. Voilà, on a donc une bougie, un coupe-mèche, un étui noir. C'est encore les restes de cacahuètes. Et des allumettes. C'est vraiment une très jolie boîte. Vraiment super jolie. Et donc nous allons découvrir ce qui se cache dedans.
Voilà, donc c'est vraiment superbe, j'adore. Donc on a le... Ah oui, vraiment c'est de belle qualité. Donc pour couper les mèches, vous savez parfois au bout de la bougie lorsqu'elle se consume, il faut toujours couper un petit peu les mèches pour éviter, je pense, que ça prenne plus feu, parce que c'est, je sais pas comment on va dire, mais c'est vraiment pas indiqué de garder les mèches de bougie comme ça consumées sans couper quand on la rallume. Donc ça c'est vraiment très pratique, couleur un peu rose doré comme ça, très très jolie. On a ensuite pour éteindre la bougie, c'est vraiment un joli coffret, hein. Et on a les allumettes, j'arrive à la prendre, voilà. Et enfin on a la fameuse bougie qui est super jolie, senteur Monoeil, avec dedans un bijou, je sais plus du tout si je savais ce que j'ai choisi, c'est un bracelet qui se trouve dedans, donc on verra ce que ça va donner. Comme je vous dis, moi je connais beaucoup ma Jewel Candle et je voulais tester un peu ce que donnait ma jolie candle. Donc en tout cas le packaging est vraiment super joli, c'est vraiment un autre design que j'aime beaucoup aussi. Maintenant on verra si l'odeur est toujours présente et si le bijou à l'intérieur vaut vraiment le coup. Voilà, j'ai fini ma petite vidéo haul solde de la Redoute et il est déjà 1h, donc on va manger. Et entre temps donc je vais vous montrer un petit peu le résultat du riz. Donc clairement je l'ai laissé 30 minutes puisque c'est un riz complet, donc ça met plus de temps. Et je l'ai laissé ensuite finir de mijoter, je veux dire, dans la casserole, parce qu'il y en va encore du liquide. Donc comme ça, ici, vous voyez, il n'y a plus du tout de liquide. Donc ça sera très très bien. Je rajouterai avec quelques légumes et ça va nous faire les repas de quelques jours sur le temps de midi. Donc voilà, pour monsieur, je lui ai fait ces deux plats. Je vais lui rajouter des petits pois. Des petits pois surgelés, bio, ils sont vraiment bons. Et voilà, il n'y aura plus qu'à rajouter la coriandre à la dernière minute et il a son plat donc de mercredi et de jeudi qui sont prêts. Donc ici je vais manger et puis on se retrouve donc pour la réalisation des boulettes avec le poisson qu'on a préparé tout à l'heure. Il ne reste plus grand chose à faire, il n'y a plus qu'à faire les petites boulettes et puis il n'y aura plus qu'à les cuire ce soir dans un fond d'huile. Il est 4h30, on va s'occuper de faire nos fish sticks. Je pense que ça a duré assez longtemps dans le frigo, parce que normalement c'était 1h. On va voir à quoi ça ressemble. Hop. Donc voilà la préparation. Donc on nous dit de mouiller les mains pour pouvoir façonner les boules de fish stick, de venir prélever par cuillère et de façonner la boule entre les mains, de venir déposer chaque fish stick sur une feuille de papier sulfurisé et ensuite il suffira de les cuire dans un bain d'huile. Pour voir le résultat final, bien, je vous invite à aller sur Instagram parce qu'ici, après la préparation de mes petits fish sticks, on va clôturer le vlog du jour. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est comment déjà? C'est Mode Beauty Valou. Et souvent, je poste dans ma story ce que je mange. Donc, comme ça, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble ces fish sticks. Donc, c'est assez facile à manipuler puisque ça refroidit. Donc voilà, hop. Je vous conseille de vous remouiller les mains entre temps quand vous faites ceci parce qu'au bout d'un moment ça sèche. Du coup ça colle plus. Voilà le résultat de mes fish sticks. J'espère que ça sera bon. À mon avis, avec ce qu'on a mis, ça ne peut être que bon. Voilà, il y en a beaucoup. Donc du coup, on va pouvoir en congeler. Ça servira pour une prochaine fois.
Dans la recette, ils ne disent pas de fariner, mais moi je le farinerai bien avant de venir le plonger dans l'huile. Enfin, je vais mettre un peu d'huile, mais pas trop quand même, donc de l'huile de coco pour venir le cuire. Et alors au niveau du temps, ils nous disent 2 à 3 minutes. Ça me semble peu quand même, parce que le poisson est quand même cru. À mon avis, je vais mettre un petit peu plus que 2-3 minutes. Je mettrai le reste des informations en barre d'infos ici, si jamais ça a duré plus longtemps que les 2-3 minutes, mais à mon avis, plus que 2-3 minutes quand même. Bon, voilà, j'espère en tout cas que je vous ai donné des petites idées de recettes. Donc comme je l'ai dit, hein, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram si vous voulez la suite. C'est vrai que je vous arrête là comme ça, je suis méchante. Hein. Vous savez pas le produit fini, vous savez même pas si c'est bon. Mais je vous ai dit, je vous mettrai le lien, enfin je vous mettrai en story le résultat, donc venez vite me rejoindre sur mon Insta. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, on se retrouve très vite.